Salut à toutes et à tous. J'ai une alerte à l'endroit du colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, et tous les militaires qui l'accompagnent. C'est par rapport à ces démagogues, à ces hypocrites, à ces lâches guinéens qui commencent à nous chanter ici une transition de 5 ans, de 10 ans, de je ne sais quoi. Colonel, nous vous aimons. Vous avez été soutenu par tous les Guinéens des 4 régions naturelles, sans distinction ethnique ou religieuse. Tout le monde était là. On vous a applaudi, on vous a soutenu parce que nous vous prenons comme un sauveur. Par conséquent, ne prenez pas trop goût au pouvoir. Sinon, les mêmes personnes qui vous poussent aujourd'hui à aller au-delà d'une transition normale seront ceux-là qui vont vous tromper. Dans cette vidéo, je vais faire passer les messages. Il s'agit du général Sekouba Konaté qui soutient une transition de 5 ans, chose qui est grave. Et au-delà, le message que le président du modèle, Aliouba, a tenu devant colonel Doumbouya, je pense que colonel Doumbouya a bien d'ailleurs compris ce message et qu'il va l'utiliser à bon escient pour non seulement s'honorer et honorer tout le peuple de Guinée. Un message si important que vous allez écouter ici. Alors, on a tous suivi Sekouba Konaté. On commence par ça, qui demande une transition de 3 ou de 5 ans. Et on voit aussi des gens, certains hommes politiques qui ne sont pas encore prêts, qui veulent se repositionner et qui demandent eux aussi la même chose. On voit également certains hommes de la société civile qui veulent aller dans cette transition-là pour profiter eux aussi, qui demandent une longue durée de la transition. Je vais dire à colonel Doumbouya qu'une transition normale ne doit pas dépasser 2 ans. Si nous voulons faire les choses dans le sérieux, je vous le jure, même en 18 mois, on peut bien faire les choses. Parce que vous n'êtes pas là au fait pour un développement général du pays. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Alors, votre mission, comme vous l'avez si bien dit, mettez-nous des bases solides, des institutions de la République, nous organiser une élection libre et transparente et sortir par la grande porte. Et je vous le jure, si nous avons la volonté, en 2 ans, on peut le faire. Parce que plus la transition prend du temps, plus la situation va se compliquer dans le pays. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Parce que vous ne pouvez pas gérer tous les problèmes. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde vous réclame. Il y a des gens, chacun réclame le tort que Alpha et son clan satanique les avaient causé. C'est que vous avez un lourd fardeau et vous n'êtes que des militaires qui sont légitimes, mais pas légaux. Parce que le peuple adhère à vos idéaux, mais vous n'êtes pas élus. Par conséquent, faites vite et sortez par la grande porte, je vous en prie. Mettre des institutions de la République en place, nous organiser des élections libres et transparentes, commençant par les élections législatives. D'abord, je vous jure, on peut faire ça en 2 ans. Parce que plus ça va prendre du temps, plus les choses vont se compliquer. Et j'aurais peur qu'il y ait transition dans une transition. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des frustrations. Vous savez, au moment où les gens dansent pour vous, chantent d'ailleurs pour vous, il faut danser en ce moment. Et au moment où vous êtes apprécié, vous êtes ovationné, ne faites pas que ce temps-là puisse expirer. S'il vous plaît, colonel. N'écoutez pas ces démagogues. Nous voyons même les gens du RPZ qui disent non, 5 ans c'est bon. 5 ans c'est bon. Colonel, on vous aime, on n'est pas contre vous. Regardez-moi l'hypocrisie.
des mots, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Les mêmes personnes qui ont chanté ici les louanges d'Alpha Condé, qui l'ont induit en erreur, aujourd'hui, ils ont oublié le vieux. Au lieu de se battre pour qu'il puisse sortir là où il est, même si nous, on veut qu'il soit jugé et condamné pour ne plus que ces pratiques pareilles-là, les crimes humains et crimes économiques puissent se reproduire dans ces pays-là. Mais non, ils ont tout oublié. Aujourd'hui, on vient encore pousser ces jeunes militaires dans les erreurs. Refuser. Une transition courte, solide est mieux. N'allons pas si vite, mais ne retardons pas encore. Parce que si vous retardez, il y aura trop de bruit dans le pays et ce ne serait pas bon, colonel. Ce conseil d'un jeune frère. Conseil d'un compatriote. Au-delà, écoutez bien le message de Aliouba, très important. Président du CNRD, chers collègues politiques, ainsi est la marche de l'histoire. Il y a quelques mois de cela, nous ne pensions pas nous retrouver ici pour discuter dans un contexte nouveau. J'ai été interpellé par le premier élément des 5 valeurs du CNRD qui mentionne une rectification institutionnelle. Ça voudrait dire que nous nous étions égarés et que votre responsabilité, c'est de nous remettre sur le bon chemin. Aucun homme, aucun régime ne peut avoir la prétention de tout régler. Mais ce qui vous revient à faire, à mon avis, c'est de redresser la Guinée et de remettre la Guinée sur orbite et faire en sorte que ce soit les Guinéens qui choisissent ceux qui vont les gouverner. Aussi longtemps qu'on va manipuler des élections, on aura des personnes qui ne se sentiront pas redevables vis-à-vis des populations. Ce sont plutôt des personnes qui seront redevables auprès des lobbies et des réseaux qui les ont portés au pouvoir. Ce régime que vous venez de faire tomber en est une illustration. Nous avons des enseignements de l'histoire. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans les livres à Harvard, à la Sorbonne, ailleurs. Si notre passé ne nous enseigne pas, nous risquons encore de dévier. Et ce peuple à qui vous parlez aujourd'hui, il est debout. Il vous attend. Faites attention aux langues mielleuses. Faites attention à ceux qui vous chantent des louanges. Ce ne sont pas vos amis. Le président déchu, aujourd'hui là où il est, je pense qu'il est à mesure de savoir qui était son ami et qui ne l'était pas. Nous avons été combattus. Notre pays nous appartient à tous. Vous de l'armée, nous de la vie civile. Nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour le bâtir. Nous avons assez qu'on nous dise ailleurs que les Guinéens constituent la plus grande horde de réfugiés politiques. Ça ne nous honore pas. Notre pays a assez de ressources pour que ses enfants ne meurent pas dans le désert, qu'ils ne meurent pas dans la Méditerranée. Ce n'est pas du tout notre fierté. Nous avons subi, mais nous sommes restés. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à ce pays-là. C'est cet héritage que nous devons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Encore une fois, il y a quelque chose qui m'a marqué le 5. Si l'armée avait fait irruption sur la scène politique entre 2010 et 2020, on aurait pensé que l'armée a interrompu un processus démocratique. Et sur ce, on se retrouve encore pour une autre vidéo. Qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens.